Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. 1, 2, 3 soleil, j'espère que vous allez bien. Amis Lion de tout genre, femmes, hommes, hétéros, bi, du monde entier, bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Aujourd'hui, on va voir votre thème pour le mois d'octobre. En commençant par la thématique sentimentale émotionnelle, en poursuivant par la thématique professionnelle, financière et matérielle, et l'inattendu du mois. Et puis on finira avec les anges de l'amour sur la question sentimentale pour pouvoir venir préciser cette question-là et étoffer un peu le domaine. Voilà, on va commencer par l'oracle des miroirs. Alors, pour l'aspect sentimental, émotionnel, pour nos amis Lions, pour le mois d'octobre. Les lunes. Hop, les petits cœurs, on les recule un peu. Sentimental, émotionnel. Ah, il y en a deux. Ok. Pour l'aspect professionnel, il y en a deux aussi. Aspect professionnel pour nos Lions, pour le mois d'octobre 2022. Aspect matériel et financier. Voilà. Aspect matériel et financier. S'il vous plaît, pour nos amis Lions pour ce mois d'octobre. Aspect matériel et financier. S'il vous plaît. S'il vous plaît, aspect matériel et financier pour nos amis Lions. Matériel et financier. Matériel et financier, s'il vous plaît. Matériel et financier pour nos amis. Bon, je vais aller les chercher parce qu'elles ne sont pas très bavardes. Hop. Hop. Et puis on finira par la surprise et l'inattendu pour nos amis Lions pour ce mois d'octobre. Et voilà pour ce qui est de l'oracle des miroirs. En dos de deck, on a l'amour, avec l'amour et les questions, comme ça l'indique, d'amour au sens large du terme, amour sentimental. Vous êtes dans une période plutôt bienveillante, chaleureuse, que ce soit familiale, que ce soit professionnelle, que ce soit sentimentale. Vous êtes entouré d'une aura de tendresse. Oups, les petits cœurs, on les recule un petit peu. Hop. Alors, pour l'aspect sentimental et émotionnel. Oh, rien que ça. Bon, alors ici, on va venir toujours préciser avec les tarots par-dessus, évidemment. Ici, on voit le retour d'une personne, on voit un cadeau, donc le cadeau, ça peut être cette personne, le cadeau, ça peut être un cadeau, une offrande de cette personne. Ça a pris du temps, mais le retour se fait. Voilà, on va aller voir avec les tarots. Et vous voyez bien en dos de deck, oups, on avait l'amour. Hop. Sentimental pour nos amis Lions. Alors pour ceux qui sont célibataires, ça peut vouloir dire aussi, enfin il s'agir de questions émotionnelles ou affectives d'ordre général. Du coup, ça peut très bien évoquer
que c'est le retour d'un peu d'accalmie, un peu de bienveillance et de tendresse dans votre vie. Sentimentale, émotionnelle, affective, quand on organise ce mois d'octobre. Bon, là, il y en a deux. Oh. Allez, on les prend. Alors, en dos de deck, on a l'étoile. Avec l'étoile, il s'agit d'être aligné avec l'univers, d'être à sa juste place. Il s'agit de chance, il s'agit de communication harmonieuse. Ici, on vous dit qu'il est temps, justement, que c'est le moment pour vous, que c'est la juste place et que les choses se décantent. Alors ici, on vous dit que vous allez avoir des difficultés à accueillir ce cadeau. Vous voyez, sur le cadre de coupe, on voit qu'une coupe lui est tendue, mais il a du mal à l'accepter. C'est comme si il avait peur, il n'osait pas, il était sur sa réserve, sur la défensive, ou alors il ne sent pas de satisfaction à recevoir ce cadeau. En tous les cas, il y a une difficulté à accueillir, parce que comme on le sait, quand on fait des cadeaux, il y a le donneur et le receveur, et il faut que des deux parties ce soit généreux. Ici, on peut voir que, en effet, il y a le retour, mais il y a un doute. Avec le 2 d'épée, voilà, ça génère une réflexion. Vous ne savez pas vraiment si ça vaut le coup ou pas, quelle décision vous allez prendre en fait. Alors, soit ça peut être vous qui êtes de retour vis-à-vis de quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui revient vers vous. Donc vous transposez à votre sauce, ça peut être d'autres personnes comme ça peut être vous qui est dans le doute et en réflexion. Et ici, avec le pape, il est question de destinée, c'est-à-dire que cette carte est reliée elle fait le lien entre le spirituel, le ciel, et la terre, et la matière, et ce qu'on vit de concret. Cette carte évoque l'idée d'une destinée. Ça devait se faire, il y a quelque chose d'important dans votre cheminement qui va se jouer là maintenant et qui participera de votre évolution. Avec le pape, il est vraiment question de destinée. On ne pouvait pas en faire l'impasse. Ici, avec le temps, on a le roi d'épée. Avec le roi d'épée, il est question de quelqu'un de mature, de quelqu'un d'intellectuel, de quelqu'un qui a maturé justement une question et qui vient ici prendre une décision. Alors c'est pas quelqu'un qui est dans l'affect, c'est quelqu'un qui a longuement réfléchi pour en venir enfin à une conclusion et ça lui a pris du temps. Et visiblement, cette réflexion l'aura mené à vous. Pour nos amis célibataires, il peut être donc question en effet d'une période plus tendre, plus bienveillante, mais vous êtes une fois de plus sur vos réserves, vous avez des difficultés à accueillir les choses. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que vous doutez de vous, qu'on puisse vous donner gratuitement, vous aimer généreusement si vous avez des pensées limitantes et que vous doutez de vous. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas digne d'amour. Et dans ce cas-là, on peut voir aussi que le temps aura eu ses effets sur vous et vous aura permis d'ouvrir les yeux quand même sur vos capacités, sur
sur cet accueil que vous devez de la vie. Vous aurez gagné en perception, en lucidité sur les choses. Voilà pour l'aspect sentimental et émotionnel, nos amis Lions, pour ce mois d'octobre. Alors, passons à l'aspect professionnel. Ok. Bon, ici, on peut voir aussi, ça revient un peu, enfin, ça rejoint le roi d'épée. Il est question de clairvoyance, donc de lucidité sur la situation, de discernement. On va voir avec les tarots de quoi il en retourne. Une femme, il y a de la bienveillance, et ça fait aussi écho à ce tirage. Parce que ici, il est question de clairvoyance, de discernement, il est question de bienveillance. Visiblement, c'est en lien avec une femme. Allez, on va aller voir ça avec les tarots. Pour l'aspect professionnel, pour nos amis, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Aspect professionnel. Aspect professionnel. Hop et hop. Alors, en dos de deck, on a le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, il est question de protection. Il est question d'insatisfaction. Vous n'êtes pas sûr, comme on l'a vu dans l'aspect émotionnel et affectif. En fait, vous êtes un petit peu sur vos gardes. Vous doutez, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance aux autres. Voilà, je pense que là, il faut poser vos armes, il faut avoir confiance en la situation, parce qu'on parle de bienveillance ici, on parle de cadeaux offerts par la vie, on parle avec l'impératrice, on parle aussi de bienveillance. Alors ici, on peut voir, donc avec l'impératrice, oui, il est question de bienveillance, il est question de maternité, d'instinct maternel, de tendresse, de créativité, de création. Oui, ça rejoint. Là, il est question d'amour, quoi. Vous pouvez vous en remettre aux autres. Est-ce qu'il s'agit de vous, si vous êtes une femme qui avait aiguisé votre perception des choses qu'on peut retrouver ici? Est-ce qu'il est question d'une personne suffisamment éclairée pour vous guider et à la fois être entreprenante et bienveillante vis-à-vis de vous? En tous les cas, voilà, ici, une fois de plus, on a l'amitié avec le cadeau, avec l'amour. Il est question de bienveillance. Avec le cavalier de bâton, on vous dit que c'est quelque chose qui va se mettre en place avec dynamisme, avec ferveur, avec entrain. Le cavalier de bâton, il est dans l'action. Il prend les choses en main. C'est l'élément feu, donc il est vraiment animé par la passion. Peut-être qu'une personne, soit c'est vous qui prenez les choses en main et qui vous sentez bien entouré, soit et vous vous sentez, voilà, vous regagnez confiance en vous parce que vous êtes entouré par de la bienveillance et de la tendresse qui peut vous aider à regagner confiance en vous et à prendre les choses en main. Visiblement, il est question d'une femme. Alors, est-ce que vous avez postulé un emploi et c'est une femme qui vous embauchera? Est-ce qu'il y a une femme de votre entourage ou une collègue qui vous accompagne dans une démarche? En tous les cas, visiblement, il y a le soutien d'une femme, ou alors, si vous êtes une femme, ça peut très bien concerner la consultante.
En tous les cas, il y a quelque chose qui va se faire rapidement avec le 8 de bâton. C'est vraiment le début d'une action avec le page de bâton. Il est question, une fois de plus, on a beaucoup de bâtons ici, le 8 de bâton, le cavalier de bâton, le page de bâton. Il est question du début d'une action. Là, vous voyez, on a le page, donc c'est vraiment le début, les prémices, la réflexion, on met en place des projets. Et avec le cavalier de bâton, on se jette, on se lance dans l'action. Ça va se faire rapidement. Ici, c'est le début, mais ça va se faire rapidement. Voilà. En tous les cas, c'est plutôt de bon augure pour vos questions professionnelles, amis Lyon, pour ce mois d'octobre. Pour les questions matérielles et financières. Alors, on va aller tirer les tarots. Culpabilité, hérédité, séparation. De quoi s'agit-il, amis Lyon, pour votre mois d'octobre, pour les questions matérielles et financières? Oups, ça fait un peu trop. Matériel et financière pour nos amis Lyon. S'il vous plaît. Oh, je fais... Allez, deux, on les prend. Alors, en dos de deck, on voit avec le 7 de Pentacle qu'il est question d'avoir semé des graines et il est l'heure de la récolte. Voilà, vous observez la récolte des fruits que vous avez semés. Bravo, on va voir de quoi il en retourne. Alors visiblement, là, vous fêtez une séparation. Soit c'est un éloignement physique, soit c'est un éloignement émotionnel. En tous les cas, ça se fête. Il y a quelque chose de joyeux et de festif dans cette séparation. Sur les questions de culpabilité, peut-être y avait-il par le passé des questions de culpabilité, peut-être qui vous empêchaient d'avancer, d'avoir confiance en vous. Aujourd'hui, on voit que voilà, qu'on en fait l'impasse, que sur ces questions de culpabilité, on passe à une autre étape. Ici, avec l'étoile, on se sent aligné avec la vie, on regagne confiance en soi, on a la chance avec nous. Voilà, peut-être que cette séparation,